Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons configurer le protocole HSRP Host Standby Router Protocol. C'est un protocole propriétaire de Cisco qui fournit une redondance pour un réseau local. Dans HSRP, deux routeurs ou plus donnent l'illusion d'un seul routeur virtuel. Ce protocole nous permet de configurer deux routeurs ou plusieurs routeurs comme routeur de secours et un seul routeur comme routeur actif. Donc, sur cette topologie, nous disposons de deux routeurs R1 et R2 dans notre réseau local et un routeur Internet pour aller vers l'extérieur. Donc, nous allons commencer par relier les routeurs du réseau local au routeur de l'Internet à l'aide du port serial DTE. Mais le routeur 1841 ne dispose pas de port serial par défaut, nous allons lui en attribuer. Donc, on éteint le routeur, on prend l'interface HWIC2T, on rallume le routeur. Ici également, on va éteindre le routeur et prendre le port qui est passé. Et puis lui ajouter. Et puis rallumer le routeur. Après cela, nous allons maintenant relier le routeur R1 avec du port serial 00 au routeur Internet. Ici également, 00 au serial 3.0. Voilà, on vient de relier tous les équipements de notre topologie. Nous allons maintenant attribuer les adresses IP aux différentes périphéries de notre réseau. Donc sur la machine, voilà, j'avais déjà attribué l'adresse IP de 10, de 192.168.100.1 ainsi que le masque par défaut, mais la password par défaut, on le laisse d'abord. Ensuite, sur le routeur R1, on invite de commande no enable config T. Donc nous allons accéder à cette interface. Donc int FAR00 IP adresse. Donc on va lui attribuer le 192.168.100.2 avec le masque de 255.255.255.0. Bien, on fait no shutdown, on fait exit. Bien, maintenant on vient au niveau de ce port de serial. Donc on fait int serial 0/0/0 IP adresse. Donc on va lui attribuer le réseau. Ici c'est le 10. Donc 10 IP adresse 10.0.0.1, la première adresse IP, et le masque par défaut c'est 255.0.0.0. On fait entrer, on fait une shutdown. Bien, on a terminé avec le routeur R1. Au niveau du routeur R2, on invite de commande, toujours no enable config T. Bien, l'interface phase 00, donc int FA 00, donc IP adresse, donc le 192, on est toujours dans le réseau local, .168.100.3, voilà, avec le masque de 255.0. Bien, on fait une OSH. Bien, ensuite on fait exit. Ensuite on accède à l'interface serial ici. Donc int serial /0 serial 0/0/0. Ensuite on fait IP adresse. Donc le réseau ici c'est le réseau 20.0.0. Donc on aura 20.1.0.0.1 avec le masque par défaut 255.0.0.0. Entrée, on fait exit. Bien, on fait exit. Voilà. Ensuite on vient au niveau du routeur internet. On évite de commande. On fait enable config T. Bien. Le port ici c'est le port serial 2.0. Donc int serial 2/0. On fait IP adresse. Voilà.
on a le 10.0.0.2 avec le masque par défaut 255.0.0.0. Bien, on fait une OSH, on fait exit, voilà, exit. Ensuite, on passe à l'interface int3/0 IP adresse, mais cette fois-ci c'est le 20. Voilà, et on fait nos shutdown. Voilà, et on fait exit. Voilà, ce qui est configuré. Mais l'interface ne s'allume pas. Pourquoi? On revient au niveau du routeur R. Voilà, au niveau du routeur R2, nous n'avons pas activé l'interface serial ici à ce niveau. Donc int serial, on devait faire no shutdown. Voilà, ce qui est fait. Bien, tous les ports sont ouverts maintenant. Nous allons effectuer les tests de connectivité entre les routeurs. Donc, le routeur R1 d'abord ici, le routeur R1 ici, voilà ce que c'est. Là, et là également. Ici et là. On va essayer encore ici et là. Succès. Voilà, mais ici, on doit attribuer une adresse, la passerelle par défaut. Donc, je vais d'abord, on va attribuer l'adresse IP 192.168.100.2, c'est-à-dire l'adresse IP de ce routeur-là sera la passerelle de notre machine pour pouvoir communiquer avec l'Internet ici. Donc, on va effectuer le ping entre les deux. Voilà, super, ça marche. Maintenant, ici et là, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a effectué aucun protocole de routage. Donc, on a effectué encore aucun protocole de routage. Pour cela, nous allons utiliser le protocole de routage RIP. Donc, sur R1, nous allons faire exit d'abord. Ensuite, on fait routeur RIP. On donne la version 2. On va désactiver la récapitulation. Donc, no auto summary. On va maintenant attribuer les réseaux connectés à notre routeur. Donc, network, on a le 192.168.100.0. Ensuite, on a le network 192. On a maintenant le 10. Le 10, ce réseau-ci qui est relié au routeur R1. Donc, on a le 10. Donc, on a le 10.0.0.0. D'accord. Maintenant, on attribue la mise à jour, désactive la mise à jour automatique, passive interface, passe 0, 0. Voilà, on a fini avec le routeur R1. On va au niveau du routeur R2. Routeur RIP. Ici d'abord, routeur RIP. Routeur RIP. La version 2. No auto summary. Ensuite, network. Donc on a le 192.168.100.0 ce réseau, le réseau local ici, et ensuite le réseau 20 qui est à ce niveau. Donc on aura 20.0.0.0. Voilà, passive interface, face 0, face 0. Bien, on a fini avec le routeur A2 également. Nous allons maintenant configurer le protocole RIP au niveau du routeur internet. Donc, routeur RIP. Bien, version 2. No auto summary. Network. Donc, on a le 10.0.0.0. Ensuite, le 20. Les deux réseaux ici qui sont reliés au routeur internet. Voilà. On a fini avec le routeur internet. Ensuite, nous allons maintenant tester la connectivité.
comme tout à l'heure, là.